Bonjour tout le monde, nous approchons dans la période actuelle le jour de Tisha B'Av, et donc à mon avis il est important d'étudier un peu ce que cela signifie. On avait déjà commencé l'étude des Ben Hametzarim, les 5 choses par rapport aux 5 choses, vous vous rappelez de ça? Bon. Alors maintenant je vais rentrer dans un point de détail qui est la destruction du temple. Est-ce un phénomène normal ou un phénomène anormal? La question, disons, peut être posée d'une manière plus précise. Nous sommes tous d'accord, je pense, pour dire que le temple est un élément important du monde, à tel point même qu'il est un des 3 piliers qui font tenir le monde, comme disait, comment il s'appelait, Shimon HaTzadik. Al-Shelosha Devarim Ha'olam Omed. Le monde repose sur 3 choses. Al-Torah, Al-Ha'avoda, Al-Gimilut Chasadim. La Torah, le service, donc Avoda c'est le service des sacrifices du temple, et Gimilut Chasadim, la bienfaisance. Donc, oui. Alors bon, aujourd'hui, nous faisons une dérivée de la Avoda. Mais c'est une dérivée, ce n'est pas un original. Un ersatz n'est pas comme la chose elle-même. Donc, nous sommes dans une situation où il nous manque un des 3 piliers. Et la question qui se pose est la suivante. Si c'est tellement important, comment est-ce que le monde peut tenir sans le Beth Amikdash? Ou bien, si le monde peut tenir sans le Beth Amikdash, alors pourquoi c'est tellement important? D'accord? C'est ça la question que je voudrais élucider avec vous. Et en fait, ce que nous allons, disons, mettre en évidence, c'est que le fait que le temple est détruit, on peut dire, c'est pratiquement la chose la plus probable dans le monde. C'est le fait que le temple ne soit pas détruit qui est paradoxal. Pourquoi donc? Le Maharal de Prague explique dans différents endroits de son œuvre qu'il y a dans le monde 2 données qui sont en opposition permanente. La nature et le séparé. En hébreu, Teva et Nivdal. La nature fonctionne selon un mode de loi quasi immuable qu'on appelle les forces de la nature. Il y a par contre une deuxième dimension, celle du Nivdal. Le Nivdal, c'est ce qui est séparé. En français, on peut dire ce qui est transcendant, ce qui dépasse la réalité du monde. Il y a, disons que il y a un ordre du monde séparé, ça s'appelle Seder HaNivdal, une expression employée par le Maharal. Mais il faut toujours se rappeler que bien qu'il y ait un ordre dans le monde du Nivdal, cet ordre n'est pas celui de la nature. Jusque-là, vous suivez? Très bien. Le Beth Amikdash relève du Nivdal et non pas du Teva, du séparé et non pas de la nature. Conclusion, le Beth Amikdash est un corps étranger dans la nature. Dans la nature des êtres, dans la nature des corps étrangers, d'êtres, qu'est-ce qui se passe avec un corps étranger à un système? Il est rejeté, n'est-ce pas? Vous prenez une centaine de petits poussins de couleur jaune et vous mettez un petit poussin de couleur noire parmi les 100 poussins. Il se fait tuer tout d'abord, manger peut-être aussi. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'uniformité qui n'admet pas l'exception. De même, autre très belle image, très belle parabole, prenez une longue table, une très grande table que vous couvrez d'une très grande nappe. Si vous essayez de tirer la nappe en la pinçant à partir du milieu, qu'est-ce qui se passe? Non,
elle se colle. Il y a la pression atmosphérique qui fait qu'il y a une résistance à cela. Donc si vous essayez de lever la nappe, vous verrez que au lieu de se lever naturellement, elle glisse comme ça le long du bois, parce qu'il y a une résistance opposée par la pression atmosphérique à votre action. Parce qu'il y a ici une uniformité de la nappe, et le pincement, c'est l'exception, c'est le nivdal. C'est pourquoi, dit le Maharal de Prague, il y a en permanence dans le monde une opposition de la nature à tout ce qui est au-delà de la nature. On peut dire que c'est un acte de santé. Quand on est en bonne santé, on n'accepte pas ce qui vient remettre en question l'équilibre. Donc, le peuple d'Israël, étant donné qu'il est représentant du nivdal dans le monde, attire à lui le rejet, l'antisémitisme. L'antisémitisme fait partie même, c'est une condition intrinsèque de l'être d'Israël. De même, le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, en tant que, disons, canal qui relie la nature finie à l'infini, eh bien, ce canal est rejeté. Donc, il est très rare qu'il y ait le Beth Amikdash. Ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi il arrive que le Beth Amikdash existe. D'accord ? Oui, on ne sait toujours pas comment ça tient. Bon, à ça, le Maharal de Prague répond une réponse très simple. Le monde tient parce qu'il y a eu le Beth Amikdash et qu'il y aura le Beth Amikdash. C'est-à-dire, c'est comme si on faisait un saut dans le vide. On a quitté une falaise du canyon, on prend un grand saut et on a vers où arriver. Au milieu, il ne faut surtout pas tomber. C'est-à-dire que nous vivons une sorte de parenthèse. C'est vrai, le monde ne peut pas vivre sans le Beth Amikdash, c'est pour ça qu'il faut que le Beth Amikdash soit reconstruit. Mais il y a au milieu des sauts. Évidemment, c'est pas le même monde. Évidemment, quand on est dans le vide, c'est pas très sympathique. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire à ce moment-là. N'est-ce pas ? Et quand on est dans le vide en train de faire sa parabole, alors il faut s'occuper de certaines choses seulement et pas d'autres. Si vous prenez un Mustang, par exemple, un cheval sauvage, un Mustang qui est capable de faire un saut au-dessus de l'abîme, il risque de s'écrabouiller aussi, le pauvre Mustang. D'accord ? Bon. Ou d'autres choses de ce genre. Alors maintenant, rencontrons un peu plus dans le détail. Parce que si c'est vrai ce que je vous dis là, qu'est-ce qui fait qu'un jour le Beth Amikdash ne sera pas détruit ? Au problème. Bon, en fait, il faut rentrer plus dans le détail. Vous savez, à quel jour de la création appartient le Beth Amikdash ? Au 8e, n'est-ce pas ? Vous vous rappelez de ça ? C'est-à-dire qu'il y a chacun des 7 jours, il se passe autre chose. Pendant le 7e jour, il ne se passe rien. Dans quel jour nous sommes actuellement ? Dans le 7e. Donc, la présence d'un élément du 8e dans le 7e jour, c'est ça qui est anormal. Quand est-ce que ce sera enfin normal ? Quand on sera arrivé au 8e jour. Eh bien, il y a tout un travail dans l'histoire qui doit se faire. Une partie du travail qui se fait, c'est l'accoutumance. C'est-à-dire, pour commencer à s'habituer au 8e jour, il y a de temps en temps un Beth Amikdash dans l'histoire. C'est-à-dire une anticipation du monde à venir. Donc, ce n'est pas vraiment le 8e jour, mais pour rentrer dans le 8e jour, il faut rentrer dans le Beth Amikdash. Là-bas, on voit de quoi ça a l'air. Pour l'instant, à l'extérieur du Beth Amikdash, c'est encore le 7e. Donc, le 8e est rejeté. Mais ça crée une accoutumance. C'est comme quand vous avez un corps étranger. Au début, il est repoussé, et puis après, il y a un moment, il commence à être quand même accepté. D'accord ? Mais ça se passe en plusieurs phases de rejet. Ça, c'est une des choses qu'il faut faire. Mais il faut pour cela réussir une synthèse. Une synthèse qui permet d'entrer dans le 8e jour. Quelle est la nature du 8e jour ? Ça s'appelle comment ? Le surnaturel, ça c'est par rapport à la nature. Et en soi, ça s'appelle comment ? La Kedusha, n'est-ce pas ? Ce qui est Kadosh.
Il y a toujours un élément de sainteté, et cet élément de sainteté appartient au 8e jour. C'est quoi la sainteté exactement? Oui. Ça, c'est lié au Nifdal. C'est ça, le Nifdal, le Kadosh, c'est la même chose. En quoi ça consiste exactement d'être Kadosh? Hein? J'ai bien compris. Non, je dis un détachement, je pense. Non, pas du tout. Pas du tout. Le Kadosh, c'est celui qui a une relation immédiate, c'est-à-dire sans intermédiaire, entre la créature et le Créateur. C'est le lieu de rencontre. Lorsqu'il y a rencontre, il y a Kedusha. Et effectivement, le temple s'appelle en hébreu Bet HaMikdash. Et Rashi explique Bait Shel Kedusha, une résidence de la Kedusha. Donc quand le monde entier arrive à la Kedusha, le monde est susceptible de devenir lui-même Mikdash. C'est ce qu'ont compris les conventionnels lors de la Révolution française. Lorsqu'ils ont déclaré que le sanctuaire de l'être suprême, c'est le monde. Ça, c'est ce qu'ils disaient. Son temple, c'est le monde, disait-il pendant la Révolution. Alors, ils ont été un peu à l'avance, mais c'est pour ça qu'ils ont annulé la semaine. Ça, ils ont fait de cela la décade, se disant qu'ils avaient passé le 7e jour, qu'ils étaient arrivés déjà au 8e, 9e, 10e jour, sait-on jamais. Alors, ça fait partie de cette symbolique qui a influencé les auteurs de la Révolution. Oui. Mais avant, les autres Beth HaMikdash, comment ils ont pu tenir, comment ils ont pu créer? Ils ont pu être créés parce qu'il y avait une réussite partielle de la Kedusha. Alors c'est quoi une réussite partielle? C'est ça que je voudrais étudier avec vous. Le tout premier Beth HaMikdash, c'est le Mishkan. Le Mishkan, le sanctuaire, enfin le tabernacle, comme on dit, qui était dans le désert. C'était un bel endroit. Ça marchait pas trop mal, Dafka, là-bas. Ça marchait très bien même. La présence de la Shekhinah était très ressentie. Il y avait des résultats immédiats à un manquement à l'ordre, par exemple. On faisait la moindre petite gaffe, pips, le feu qui vous brûle, etc. Pas très agréable. Enfin, c'est comme ça que ça marchait. Pourquoi ça a pu réussir? Ça a pu réussir parce que c'était en dehors de l'histoire. C'était dans le désert. C'est pour ça, d'ailleurs, que le Mishkan n'est pas appelé premier temple. Le premier temple est venu après. Alors, c'était quel numéro? Le numéro 0. D'accord? C'est le temple 0. D'ailleurs, il y a écrit Vecharkov ta'aseh, tu feras un cadre mitahat les 0. Hein? Sous sa frise. N'est-ce pas? Zer. Zer, c'est une frise. Et en dessous, il y a un karkov. Alors, c'est mitachat les 0. Donc, c'est pour ça que c'était froid. C'est frise, justement. Et donc, c'est ça qui se passait donc, dans le Mishkan. Une situation de ce genre est une situation irréelle, en vérité. Oui? Mais c'était pas que dans le désert, c'est aussi pendant 400 ans à Shiloh. 369 ans. Oui. Oui, mais enfin, disons que ça a marché parce que c'était la suite. Mais ça allait de plus en plus mal. Qui connaissait Shiloh? On voit que le temple de Shiloh était délaissé. Et c'est lors de la guerre contre les Philistins qu'on s'est rappelé que ça existait. Alors ils ont amené là-bas l'arche et c'est comme ça qu'il a été détruit. D'accord? C'est-à-dire que c'était une réussite branlante. Tandis que le premier Beth HaMikdash, ça c'est du sérieux. Le premier Beth HaMikdash, il est le lieu, disons, central de l'État d'Israël de l'époque, l'empire de Shlomo. C'est également le centre du monde. Le monde entier vient au Beth HaMikdash pour étudier, pour recevoir cette sagesse, etc. Donc c'est très différent. Seulement, le premier temple a été détruit. Et on peut se demander, mais pourquoi ça n'a pas réussi? Lors de l'inauguration du premier temple, c'était quand en fait? C'était une fête qui a duré pendant 7 jours. N'est-ce pas? La fête de l'inauguration du premier temple a duré 7 jours. Ça a commencé quand? Alors, le 8 Tishri. C'est-à-dire le 8e jour de Tishri a commencé une fête de 7 jours qui s'est achevée à la veille de Sukkot. Et après, il y a eu tout de suite les 7 jours de Sukkot. Et après, Simchat Torah, où le roi Shlomo a béni le peuple, et le peuple est parti à la maison, tout content.
Donc ils ont fait une fête avec des sacrifices et des repas et tout le reste pendant 7 jours avant Sukkot. Ah, ben voilà, donc Kippour. C'est-à-dire qu'ils ont mangé le jour de Kippour. Quoi ? Ils ont fait un Kalvachomer, ils avaient des prophètes qui leur ont dit, c'était bien. Mais qu'est-ce que ça veut dire que pour inaugurer le temple, on ne jeûne pas à Kippour? Ben, tout simplement parce que Kippour, ça vient régler les problèmes personnels. J'ai, moi, des péchés, il faut que je m'occupe de mes péchés. Mais le Beth Amikdash, ça appartient au klal. La joie du klal est tellement importante, tellement présente, que s'occuper de ses péchés personnels à ce moment-là est ridicule. Donc on a effacé la préoccupation du péché personnel à cause de la kedusha du klal. C'est très beau tout ça. Mais est-ce que pour autant les problèmes de l'individu ont été réglés? Non. Justement, c'est-à-dire que il y avait une grandeur dans l'état de Salomon. Cette grandeur ne filtrait pas dans la vie des individus. Par exemple, la Bible nous dit qu'au temps de Shlomo, il y avait de l'or et de l'argent en quantité à Jérusalem. Et pourtant, qu'est-ce qu'a fait le peuple? La première chose que le peuple a fait lorsque Shlomo est mort. Ils ont quoi? Oui, exactement. Ils ont lapidé le ministre des Finances. C'est la première chose qu'ils ont fait, Adoniram. C'est-à-dire, si une nation aussi riche juge nécessaire de tuer le ministre des Finances, c'est qu'il y a un problème. La grandeur est dans l'État, mais chez les individus, il y a de la souffrance. Il y avait quelque chose de semblable en Europe occidentale. Il y avait, au XVIIe siècle, un roi qui se faisait appeler le roi Soleil. Il avait un grand pays, c'était la Belgique, non, c'est ça, la France. Ouais. C'était un roi de France. Et la grandeur de Louis XIV était connue dans le monde entier. Seulement, lors de sa mort, le pays entier était appauvri. Il y avait une souffrance terrible sur le plan économique chez les individus. Ça ressemble un peu, c'est cette idée-là de la grandeur dans le klal et la petitesse dans le prat. Alors, dans le peuple d'Israël, ça se traduit également par une petitesse au niveau moral. C'est-à-dire que les Hébreux ont continué à pratiquer les cultes païens, à avoir beaucoup d'immoralité dans leur vie personnelle, etc. Et donc, ça n'a pas pu tenir. C'est la raison pour laquelle, finalement, la société a été envahie par les très graves péchés de Shfichut Damim, Gilui Arayot et Avodah Zara. Tout ça venait justement parce qu'il y a eu un abandon du prat. Donc, si on veut dire, la grandeur du premier temple, Beit Rishon, c'est le klal. En réaction à cela, la leçon a été tirée très vite, la morale a été tirée très vite. Lors du deuxième temple, qui a été établi, érigé 70 ans après la destruction du premier, il y a un inversement de la vapeur. Et ce qui est, disons, permanent dans le deuxième temple, c'est la kedusha individuelle. C'était tous des tzadikim, dit la Gemara. Les tzadikim, alors, extraordinaires. Il y avait les Tanaïm là-bas, il y avait Hillel et Shammai. Vous avez des gens d'une envergure, Shimon HaTzadik, les Hashmonaïm, tout ça des gens d'une envergure absolument gigantesque. Mais, ils étaient tzadikim au niveau individuel. Moi, je suis tzadik, toi aussi tu es tzadik, donc nous allons nous disputer. Il y a une rivalité naturelle entre les tzadikim qui se traduit par ce qu'on appelle sinat hinam, la haine gratuite. Il n'y avait plus d'idolâtrie en Israël. C'est fini. Une fois le premier temple détruit, plus d'idolâtrie. Une des raisons profondes de cela, c'est que la Shekhinah a quitté le monde. La présence de Dieu ne se manifeste plus. Et donc, on ne ressent plus le divin dans le monde, et c'est pour ça que les mythologies disparaissent, et c'est pour ça donc qu'il n'y a plus également de ce qu'on appelle Yitzra d'Avodah Zara, de tendance à l'Avodah Zara, mais est restée l'individualité. Ce qui peut disloquer la société, c'est justement le fait qu'il y a Sinat Rinam, parce que ce sont tous des tzadikim.
Donc on veut dire la Kedusha du deuxième temple, c'était celle du Prat, de l'individu. Kedushat Aklal, en opposition à Kedushat Aprat. Bait Rishon et Bait Sheni. Jusque là, vous me suivez. Et oui. C'est-à-dire que la Kedusha du Prat, elle a quand même fait que le construire. Le deuxième temple, il a pu quand même se construire. Il a été construit, bien sûr. Il y avait une Kedusha du Prat sans Shrina. C'est-à-dire le deuxième temple était sans la Shrina. Bon, ça a tenu quand même pas mal, mais ça fait beaucoup de marloquot entre les Tzedukim et les Perushim, entre les Mityavnim et les Chassidim, entre Beth Hillel et Beth Shammai. À chaque fois, ça allait mal. C'est-à-dire, quand par exemple les Romains sont arrivés pour faire le siège de Jérusalem, ils ont attendu pendant 2 ans que les Juifs veulent bien finir de se disputer entre eux. D'accord ? D'ailleurs, ils se lançaient des balistres, ils se brûlaient les entrepôts l'un de l'autre, ils s'entretuaient. Et les Romains jouaient au chèche-bêche, enfin au jaquet à l'extérieur, en attendant que les Juifs veulent bien les regarder. D'accord ? Donc c'est la Sinatrilam qui a détruit le deuxième temple. Alors, si c'est vrai ce que je vous dis, qu'à chaque fois, ce qui fait que le temple est détruit, c'est ce qui lui manque. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça réussisse ? Exactement, une synthèse. Il faut faire la synthèse entre Bait Rishon et Bait Sheni. Alors, il y a une grande règle en mathématiques. 1 plus 2 égale 3, n'est-ce pas ? Donc le troisième temple est la résultante du premier et du deuxième temple, puisque 1 plus 2 égale 3. En tout cas, il y a ici une espérance de créer une synthèse. Maintenant, pour créer une synthèse, il faut beaucoup plus de temps que pour faire une opposition. Entre Bait Rishon et Bait Sheni, il y a seulement 70 ans. Le temps de ressouffler un peu, alors on fait le deuxième temple. Parce qu'il faut faire le contraire. Tandis que quand il s'agit de faire une unité entre les deux temples, alors dans ce cas-là, ça prend beaucoup de temps. Et donc vous avez beaucoup de temps qui passe, et le temple n'est pas encore reconstruit, parce que c'est un temple qui doit faire une synthèse. Oui ? Pourtant, comme ils avaient déjà c'est-à-dire, comme on a déjà vécu la Kedushat Aklal et la Kedushat Prat, c'est oui. déjà en nous. Oui, c'est resté dans notre souvenir. Mais ce n'est pas simultané. C'est-à-dire, moi, j'ai passé le stade de bébé, puis l'enfance, puis l'adolescence. Donc tout est en moi. Mais je ne suis pas toujours bébé, pas toujours enfant, pas toujours adolescent. C'est-à-dire que l'un a remplacé l'autre. Oui, c'est-à-dire que l'un fait l'écran contre l'autre. Et donc, il y a tout un travail qui se fait en souterrain pour retrouver ça. Exemple de cela, c'est que pendant le temps de l'exil, du Bait Sheni, de plus en plus, c'est le Pérat qui a pris de l'importance. Le Pérat, c'est-à-dire l'individualité, et le judaïsme est devenu de plus en plus un amoncellement de petits détails. Prenez le Shulchan Aruch, 1 million de règles. Si tu fais ce million de règles, tu es un bon juif. D'accord ? C'est-à-dire, on est rentré dans le détail du détail en oubliant la dimension collective. Et quand il n'y a pas de dimension collective, il n'y a pas de nation. Ça vous explique pourquoi est-ce que lorsque les sionistes ont senti que c'était le moment de fonder une nation, ils se sont opposés au Shulchan Aruch. C'est-à-dire, c'est pas par hasard que la génération du retour est une génération qui n'est pas religieuse, parce qu'elle veut retrouver la dimension du klal tout d'abord. Oui, on retrouve ça d'ailleurs dans le romantisme poétique des premières générations sionistes. Il y a toute une sorte d'exaltation de la Bible. C'est-à-dire, on voit d'ailleurs souvent chez des dirigeants sionistes, comment ? Eretz Remdat Avot, le concours biblique. Oui. Ben Gurion, par exemple, exigeait que, à partir d'un certain grade dans l'armée, on change son nom en un nom hébraïque, à condition que ce soit un nom hébraïque de l'époque du premier temple. C'est-à-dire un nom d'un Tana ou d'un Amora, ça passe pas. Akiva, par exemple, ça passe pas. Pourquoi ? Parce que c'est déjà du rabbinique. D'accord ? C'est-à-dire il y a une sorte de romantisme de l'Antiquité, du klal. Si vous voulez. Et le Rav Kook explique ça dans son livre Roth, que c'est le principe de l'opposition entre la sagesse et la prophétie. Les prophètes, eux, voient le klal, les chachamim voient le détail. Et vient un moment où la dimension prophétique disparaît,
Il ne reste plus que l'individualité. Et alors vient le moment de l'histoire où l'esprit des prophètes veut revenir. Et donc il s'oppose à l'esprit des Chachamim. C'est ce qu'on appelle dans la Gemara Chochmat Sofrim Tisrach. La sagesse des scribes sera putréfiante. Vire'echet imaasu. Ceux qui craignent le péché seront repoussés. C'est-à-dire que vient un moment où le klal ne supporte pas le prat. Mais, dit le Rav Kook, c'est parce que c'est le klal quand il n'est pas encore mûr. Il va de plus en plus grandir, le klal, et il va comprendre, de par lui-même, l'importance de la chokhma, et c'est alors que la prophétie déclarera elle-même Chacham Adif Minavi. Le sage est plus efficace que le prophète. Il est préférable au prophète. Et alors dans ce cas-là, on va se créer une synthèse, dit le Rav Kook, et à ce moment-là, l'âme de Moshe reviendra dans le monde. Pourquoi ? Parce que Moshe était le maître des prophètes et le maître des sages à la fois. Oui ? C'est-à-dire que les deux, on ne peut pas retrouver les deux simultanément dès le début. Non, au début c'était simultané au temps de Moshe, mais c'était en dehors de l'histoire. C'est ça que ça veut dire, c'était en Mishkan. Il faut commencer par le klal et après par le prat. D'abord il y avait l'unité. L'unité s'est scindée en klal et prat, et après nous avons une sorte de dialectique qui fait que ça se retrouve. C'est ce qu'on appelle, contrairement à ce qu'on dit en philosophie, il y a le triangle dialectique, chez nous il y a le losange dialectique. Il y a une sorte de losange, c'est très important, parce que ça se retrouve chez le Maharal de Prague, et de manière, disons, un peu bancale chez Hegel. Il y avait un goy du nom de Hegel, celui qui est l'auteur du Cheta Hegel. Et lui, il a inventé cette histoire de la dialectique historique. Il y a toujours une thèse, une antithèse, ça crée une synthèse. Et après, ça peut créer même une prothèse. Et c'est pour ça qu'on dit que Dieu prothèse. Et bon, d'où est-ce qu'il a tiré ces idées-là, Hegel ? Oui, est-ce qu'il a été chercher tout ça ? Il a chippé ça chez un Italien du nom de Giambattista Vico. Jean-Baptiste Vico. Mais d'où est-ce que Vico a été chippé tout ça ? Dans le Maharal de Prague, qu'il a lu en latin d'ailleurs, il a lu le Netzach Israël en latin, et c'est comme ça qu'il a développé cette idée. Donc en fait, oui. Un des élèves de Hegel d'ailleurs s'appelait Karl Marx, et ce Karl Marx en question était un descendant direct du Maharal de Prague, comme par hasard. C'est-à-dire tout reste en famille, comme on dit chez nous. Et on retrouve après des idées hegélo-maharaliennes, marxisantes peut-être, chez le Rav Kook, parce que finalement tout doit rentrer dans le Beth Midrash. Enfin, donc c'est que vous avez donc Beit Rishon plus Beit Sheni, ça vous donne le Beit Shlishi. C'est-à-dire que vient un moment de mûrissement de la société israélienne qui entraîne une sorte de déperdition des idéaux sionistes à un moment, c'est ce que nous vivons aujourd'hui, pour pouvoir réintégrer la dimension du prat dans le klal. Ce qui explique une tendance malheureusement charédisante qu'on trouve dans la société israélienne, qui vient du fait qu'on dit, mais si vraiment si de la Torah, alors du sérieux. D'accord ? Alors c'est quoi la Torah du sérieux ? C'est celle qui s'occupe du prat. C'est comme ça que c'est compris. Alors ce phénomène est en soi négatif, mais il a des aboutissements positifs. Il va permettre la synthèse entre l'identité collective et l'identité individuelle. Jusque-là, vous suivez ? Dans ce cas-là, combien de temps ça doit tenir le troisième temple ? Alors dans ce cas-là, tu dis qu'il n'y a pas de raison qu'il soit détruit. Effectivement, c'est ce que dit le Rambam. Mais il y a un texte très surprenant des Tosafistes d'Angleterre, Tosfot Rachmé Anglia. Vous avez entendu parler de ça ? Les Tosfot, vous avez entendu parler ? Bon. Les Tosfot, c'est les élèves et descendants de Rashi qui, pendant 200 ans en France, essentiellement, ont continué l'œuvre de Rashi. Dans toutes les Gemarot, vous avez Rashi, Tosfot. Mais il y avait les Tosfot également en Allemagne, il y avait même des Tosfot en Italie, et il y en avait aussi en Angleterre. Il y a eu un mot. Comment ? Tous liés d'une manière ou d'une autre avec Rashi. Les Tosfot Chachmé Anglia, ils étaient à Londres entre autres, à Birmingham. Il y avait un peu de tout, et c'était jusqu'à l'expulsion des Juifs d'Angleterre. D'ailleurs, ils parlaient tous le français, ces gens-là, oui ? L'expulsion des Juifs d'Angleterre, c'était vers 1260, quelque chose de ce, dans ces eaux-là.
C'est-à-dire, ça n'a pas duré très longtemps, l'implantation des Juifs en Angleterre, ça a été rapidement rejeté. C'est-à-dire des Juifs qui venaient de France, qui après ont été rejetés à nouveau. Mais enfin, nous avons des écrits d'eux. Alors, dans les Tosfot Chachamei Anglia sur Masechet Sanhedrin, à la fin du volume, il est dit que le troisième temple tiendra 830 ans. C'est ça, c'est l'addition du premier et du deuxième. 410, c'était le temps du premier temple. 420, le temps du deuxième temple. 410 plus 420, ça fait 830. Donc, ça rejoint l'idée qu'on a dit tout à l'heure. Mais alors, si c'est vrai, ça veut dire qu'après 830 ans, il y aura une guerre et que le Beth Amikdash sera détruit et tout ça? Vous y croyez, vous? Et alors, et le Mashiach, il sert à quoi dans ce cas-là? Hein? C'est ça. C'est-à-dire que c'est pas qu'il va être détruit, ça veut dire qu'il va être intégré. C'est-à-dire le Beth Amikdash fait tache d'huile. Et donc, il y a un moment, il y a eu fusion entre le Beth Amikdash et le monde. Donc, à partir de ce moment-là, les 830 ans, c'est déjà beaucoup. Vous avez qu'à voir dans le prophète Zecharia, il y a quelque chose de surprenant. À la fin du livre, il est dit que viendra un temps où à Jérusalem, il y aura tellement de sacrifices qu'il n'y aura pas assez de vases sacrés pour recevoir le sang de la bête que l'on jette sur l'autel. Alors, le prophète nous dit, et alors là, toutes les marmites de Jérusalem serviront d'encensoir, enfin pas d'encensoir, de réceptacle, de vase sacré. Ça veut dire que l'étendue de la Hazara, la cour du temple, le parvis dans lequel on fait les sacrifices, arrivera à la dimension de Jérusalem tout entière. Et donc, la sainteté de Jérusalem va s'étendre encore plus. Ce que dit la Guémara, que Jérusalem arrivera un jour jusqu'aux portes de Damas. Comment est-ce qu'on dit Damas en hébreu? C'est vrai que la porte de Shrem en hébreu, Sha'ar Shrem, est appelée la porte de Damas. Mais le problème, c'est que Shrem, c'est pas Damas. Shrem, c'est Naplouse. Oui, et donc, comment est-ce qu'on dit Damas en hébreu? Damesek. N'est-ce pas? En anglais, Damascus. N'est-ce pas? En arabe, Dimashq. Et en hébreu, Damesek. Damesek, c'est les lettres de permutées. Mikdash. N'est-ce pas? Mikdash. C'est un verset qui dit Vedamesek menuchato, son lieu de repos est Damas. Alors que nous savons que le lieu de repos de la Shrina, c'est Jérusalem. C'est ça que la Gemara dit Jérusalem arrivera jusqu'à Damas. Et alors, Eretz Israël, alors? Ça sera le monde entier. C'est-à-dire, et puis après, vient un moment, ça va de plus en plus. C'est-à-dire que le monde s'élève de plus en plus, jusqu'à la dimension du Kodesh Kodashim, éventuellement. C'est-à-dire que 830 ans, c'est la fin du temps de l'histoire où il faut encore tenir le coup par rapport au monde. La rivalité Mikdash-monde va disparaître. Jusque-là, vous suivez? Hein? Non? C'est pas clair ce que je dis? C'est très bien, d'accord. Ça, c'est donc pour comprendre ce qui se passe à Tisha B'Av. Donc à Tisha B'Av, c'est le jour où nous nous affligeons du fait que le monde n'est pas encore susceptible d'introduire en lui la dimension du Mikdash. Oui? Jusqu'en le troisième, le Mikdash sera construit. Oui. Non, pas vraiment. C'est-à-dire, la construction du troisième temple, ça se passe encore dans l'histoire. Mais c'est la transition. C'est ce qui permet d'entrer dans le 8e jour. C'est comme le vendredi, on reçoit déjà le Shabbat à l'avance. Combien de temps avant? Par exemple, si nous prenons les 6000 ans de l'histoire comme étant 6 jours de création, donc nous sommes actuellement un vendredi après-midi, n'est-ce pas? Actuellement, puisque nous sommes en 5773, donc nous sommes dans la deuxième partie de la journée du vendredi de l'histoire. Comment? Oui, bien sûr. L'histoire tout entière, c'est le 7e jour. De quoi est fait le 7e jour? Il est fait de 6 jours, de 6000 ans. C'est écrit en toute tête dans la Torah. Ki sheshet yamim asa Hashem et hashamim et haaretz. Car Dieu a fait le ciel et la terre, il les a fait de 6 jours. Il n'y a pas écrit en 6 jours. Si c'était en 6 jours, il y aurait écrit Beshisha Yamim. Mais il n'y a pas écrit Beshisha, il y a écrit Sheshet. C'est-à-dire Beshisha, ça veut dire le temps que ça prend.
pour faire le monde, c'est 6 jours. Mais c'est pas ça que la Torah dit. Elle dit Sheshet Yamim Asa. C'est-à-dire quand Dieu a fait le ciel et la terre, il les a composés de 6 jours, d'une sizaine de jours. D'accord? Et donc tout ce 7e jour est fait de 6000 ans. Et donc nous sommes dans le vendredi après-midi du 7e jour. Et ça explique pourquoi l'histoire va tellement vite. La Mishnah nous dit Ayom Katsar, Ve'amelacha Meruba. Le jour est court, le travail est abondant. Ve'apoalim Atselim. Mais les ouvriers sont paresseux. Uva Labait Dochek, le maître de maison pousse. Alors nous sommes actuellement dans une cuisine juive un vendredi après-midi, ce qui explique pourquoi le monde va tellement vite. Mais à partir de quel moment ça commence? Alors, le Zohar dit quelque chose de très joli, c'est que la veille de Shabbat, comment est-ce que dit veille en hébreu? Erev, n'est-ce pas? Erev, c'est combien en Gematria? 272, n'est-ce pas? Donc il faut, pour commencer à ressentir la sainteté du 7e jour, enfin du 7e millénaire qui est le début du 8e jour, il faut pour cela se préparer à partir de 272 ans avant la fin du 6e millénaire. Ce qui vous donne la guerre des 6 jours. C'est-à-dire le retour à Jérusalem se passe 272 ans avant la fin du 6e millénaire, et donc c'est pour ça que ça s'est passé à ce moment-là, pour rencontrer la ville du Shabbat. C'est-à-dire de même que vous avez le Shabbat dans le temps, vous avez le Shabbat dans l'espace. Le Shabbat dans l'espace, c'est le Beth Amikdash. Donc il va aller retrouver cet endroit au moment de la guerre des 6 jours. Est-ce que là vous suivez? D'accord, c'est-à-dire il y a une dynamique de l'histoire que nous sommes en train de vivre. Donc, si c'est vrai ce que je vous dis là, Tisha B'Av a aujourd'hui un parfum de ce qu'on appelle fin de parcours. C'est-à-dire quand on est dans un séminaire comme ça, les derniers jours, on sent déjà que c'est en train de finir. C'est un peu ça, l'atmosphère de Tisha B'Av aujourd'hui à Jérusalem. Les gens vont au mur des lamentations. Ils disent « Ah, c'est extraordinaire de se voir tellement de monde, Baruch Hashem. » N'est-ce pas? Ah, excusez-moi, c'est Tisha B'Av, on passe dire Shalom. Il y a quelque chose de paradoxal dans le Tisha B'Av israélien. Oui? On sent que c'est en train de se dilapider. D'accord? Ce qui est peut-être dommage parce qu'il y a des très beaux cantiques, il y a des... Enfin, pas des cantiques, des lamentations superbes, surtout chez les Sfaradim pour le jour de Tisha B'Av. Mais on pourra faire de ça, par exemple, un festival particulier en souvenir d'eux. D'accord? Oui? Pourquoi c'est pas tout simplement sur 6000 ans? C'est comme le Shabbat, c'est la semaine. Ah, c'est comme pour le Shabbat. Il y a une sorte de rayonnement. C'est-à-dire, il y a deux manières d'être poussé dans l'histoire. On peut être poussé par le souvenir du passé. On peut être poussé par le souvenir de l'avenir. C'est-à-dire, il y a deux dimensions dans le monde. Alors, il y a ceux qui ont des nostalgies. Par exemple, quoi? Ah oui, bien sûr. Mais il y a ce qu'on appelle des nostalgies. Par exemple, dans les religions, souvent, on se réfère à un événement fondateur qui est dans le passé. Chez les Juifs aussi, on se réfère à la sortie d'Égypte, au mont Sinaï, etc. Mais le problème, c'est que plus on avance dans l'histoire, plus ces événements sont loin. Donc on est de moins en moins illuminé par ces événements. Et donc il faut faire un travail d'archéologie spirituelle pour retrouver ce que ça voulait dire au moment où ça a été dit. Mais vient un moment où on est attiré, on est comme aimanté par l'avenir. Et c'est ça la dimension fondamentale. Même la sortie d'Égypte, elle existe à cause de la dernière sortie. D'accord? La sortie d'Europe. Que nous sommes en train de vivre de nos jours. D'accord? Ça c'est donc une préparation mentale importante pour Tisha B'Av. Vous avez encore des questions? Non. Alors aujourd'hui, nous allons raccourcir le cours pour des raisons techniques. Et on se voit la prochaine fois. Oui? On appelle ça la sortie d'Europe, mais il y a d'autres pays aussi. Il y a d'autres pays, c'est vrai. Mais le prophète Jérémie nous dit que Hine Amim Baim, voici que des jours viennent, parole de l'Éternel, où l'on ne dira plus par Dieu qui a fait sortir les enfants d'Israël d'Égypte, mais on dira par Dieu qui a fait monter et sortir les enfants d'Israël du pays du Nord et de tous les pays où je les ai dispersés. Donc il y a une insistance du prophète sur le retour du pays du Nord. Et on voit effectivement que la majorité écrasante des Juifs au XIXe siècle était dans l'empire du Tsar, de Russie. Et ce qui a donné après les Ashkénazim dans le monde entier, aux États-Unis, tout ça vient de Russie.
Et donc, dans l'événement que nous vivons de nos jours, les autres exils sont accessoires à ce retour-là. Ils sont tous liés à Oui. l'origine, Oui. Alors, il y a des juifs qui reviennent d'Australie, il y a des juifs qui reviennent du Yémen, mais l'événement, c'est le retour du Nord. Parce que c'était le lieu où était, disons, le bouillon culturel le plus important de la civilisation humaine, c'était là-bas. Donc, comme par hasard, c'est pour ça que les juifs étaient là-bas aussi. Vous avez bien compris. Ben voilà, à bientôt tout le monde, shalom.